L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Pour une alliance maroco-nigériane vers la souveraineté énergétique continentale, nous sommes avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour, Dr Bakary Samb. Bonjour et merci de votre invitation. Docteur Bakary Samb, ce 22 mai, le président nigérian Mohamedou Buhari, une semaine de la fin de son mandat, entouré des plus hautes personnalités, mais aussi de chefs d'État de la région, invités en présence de l'homme d'affaires Aliko Dangote, initiateur du projet inaugurer la méga raffinerie du groupe Dangote. Quel est l'enjeu d'une telle réalisation dans le contexte actuel? Oui, ce complexe érigé par Dangote dans la zone franche de Lekki, sur les périphéries de Lagos, la capitale économique du Nigeria, a aujourd'hui la capacité de raffiner, tenez-vous bien, 650 000 barils de pétrole par jour. La raffinerie devrait aussi permettre au Nigeria d'atteindre l'autosuffisance en carburant et même d'en exporter vers toutes les régions du monde, comme le dit le promoteur. Je crois que cette raffinerie mettra aussi fin au drainage de devises avec des grandes capacités d'exportation et d'acheminer le brut partout. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un grand symbole. C'est un grand symbole dans le processus d'affirmation des souverainetés africaines dans tous les domaines. Une preuve de plus, à mon avis, que l'Afrique a sa carte à jouer dans la marche du monde éclaté, concurrentiel, mais où notre continent aussi a gagné son statut de pouvoir faire pencher la balance dans cette course à la puissance. Le président Macky Sall, qui était d'ailleurs présent à cette inauguration, dans son dernier discours à la tête de l'Union africaine, à la tribune de l'ONU, le rappelait à juste titre. Je pense que cet événement industriel majeur lui donne fortement raison que l'Afrique peut désormais jouer avec les grands et jouer sa souveraineté. Très bien. Docteur Bakary Samb, dans votre nouvel ouvrage sur le Maroc, à paraître bientôt, vous dites qu'il faudra renforcer l'alliance maroco-nigériane en tant qu'axe stratégique pour accélérer la marche du continent vers une véritable souveraineté énergétique. Sur quoi peut se fonder une telle préconisation ? Oui, je crois que dans le sillage du renforcement des relations avec l'Afrique, avec ce tournant irréversible de la politique marocaine vers l'Afrique, inaugurée notamment par Sa Majesté le roi Mohamed VI, le secteur énergie a aussi révélé une autre implication du rôle de bridge du Maroc, un État pont, au travers d'un projet de gazoduc Nigeria-Maroc qui aura servi d'accélérateur de l'amitié maroco-nigériane. Et je pense que ce projet de gazoduc constitue le plus long gazoduc offshore du monde, couvrant environ 5600 km et traversant 11 pays africains. Ce gazoduc Maroc-Nigeria est un projet, je le rappelle, de 25 milliards de dollars. 25 milliards de dollars d'investissement qui va profiter à 440 millions d'Africains. Et je crois que ce symbole, c'est un symbole de la force des ambitions marocaines en Afrique. Et cela permettra d'approvisionner en gaz les économies africaines pour qui l'énergie constitue un défi majeur. Mais aussi pour le Maroc, je pense que ce projet est une voie de développement et d'intégration à même d'améliorer la vie de plus de 400 millions de personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi de garantir la sécurité énergétique des pays africains, voire même des pays européens. Mais tout au début de la crise ukrainienne, lorsque se profilait l'équation énergétique pour l'Europe, vous avez justement beaucoup insisté sur le positionnement marocain dans cette nouvelle configuration et qui conférerait au Royaume, selon vous, je vous cite, un statut de bridge power. Est-ce que toujours d'actualité malgré les récentes évolutions ? Je dirais plus que jamais. Vous savez, au-delà de ce cadrage interne qui met le projet de gazoduc avec le Nigeria en lien avec l'intégration africaine et la sécurité énergétique du continent, il y a un autre, c'est-à-dire celui-là qui est externe, qui consiste pour le Maroc à être un hub énergétique entre l'Afrique et l'Europe. Et l'Europe, avec la crise ukrainienne, ayant révélé les risques de la dépendance au gaz russe, cherche à se diversifier, notamment par un approvisionnement moins risqué sur le plan géopolitique et en Afrique. Dès lors, le rôle de Bridge Power revêt à mon avis, une autre dimension, celui de mettre
une sécurité énergétique de l'Europe, de permettre cette sécurité énergétique de l'Europe, ce qui donne au Maroc des cartes importantes dans ses relations avec le vieux continent. Et je pense que le déplacement des routes du gaz européen du nord vers le sud, que la crise ukrainienne semble le dessiner comme une tendance assez lourde quand même, donne au Maroc aujourd'hui une place importante, une place stratégique accrue comme étant un hub essentiel d'accès au gaz africain. On a vu enfin comment l'Espagne et l'Italie, qui veulent prendre la place de l'Allemagne comme nouvelle porte d'entrée du gaz vers l'Europe, se sont dirigés respectivement vers le Maroc et vers l'Algérie. Ceci est un signal fort. L'Afrique est dans un moment et dans un tournant important de pouvoir véritablement assurer cette souveraineté énergétique et même de conquérir ce marché de l'énergie. Docteur Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.